Salut à tous, on se retrouve pour le classement du mois de février 2022. Comme d'habitude, on va regarder quelles sont les compétitions qui se sont déroulées sur le mois de janvier et qui ont rapporté des points aux joueurs pour ce classement du mois de février. Donc on a eu deux compétitions, la première qui s'est déroulée du 12 au 15 janvier en Allemagne, donc à Düsseldorf, le WTT Feeder numéro 1, qui rapporte donc 150 points au vainqueur, donc c'est pas énorme quand on compare au WTT Contender qui rapporte 400 points, ou les JO, les championnats du monde qui rapportent 2000 points. Et sinon, on a eu donc le WTT Feeder numéro 2 qui s'est déroulé du 17 au 20 janvier, lui aussi rapporte 150 points. Alors avant de regarder les classements, je vais vous expliquer un petit truc qui va expliquer pourquoi il y a eu beaucoup de changements dans ce classement de février. Alors en fait, il faut savoir que là, donc quand on compare la semaine 5 et la semaine 4, c'est-à-dire le classement de février et le classement de janvier, vous allez voir que ici, pour le classement de février, on n'a que 20% des points initiaux qui sont comptés. Alors qu'est-ce que c'est points initiaux ? Il faut savoir qu'en janvier 2021, on a eu un nouveau système de classement mondial qui a été introduit, ce nouveau système de points. Et donc, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce propos, donc si vous êtes intéressé de savoir comment les points sont calculés dans le classement mondial, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et ici, ils ont décidé, donc la TTF, que du coup, en février 2022, on n'a plus que 20% des points d'avant ce changement de système de classement mondial qui sont comptés, alors qu'en janvier, c'était encore 50% de ces points. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les points remportés sur l'année 2021 deviennent bien plus importants qu'avant, et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de changements. Allez, on commence avec les hommes. Donc on a toujours Fan Gentong en tête, Malong deuxième, et Hugo Calderano, le Brésilien, qui monte sur le podium. On a Harimoto 4ème, Liang Jinkun 5ème, qui progresse, Dimitri Ovtcharov 6ème, aussi plus 3 places, Lin Yunju 7ème, Timo Boll gagne 2 places 8ème, Xu Xin perd 6 places. Donc lui, par exemple, il n'a pas fait beaucoup de tournois en 2021, et c'est pour ça que du coup, il a pris cher, moins 6 places. Est-ce qu'il mérite toujours une place dans le top 3 ? On va voir cette année. Lin Gaoyuan 10ème, Quadriaruna 11ème, qui du coup se rapproche vraiment du top 10. Wang Chuqin 12ème, ne bouge pas. Liam Pitchford 13ème. 14ème, Patrick Franziska, qui lui a remporté un WTT Feeder, donc ça a rapporté quelques points quand même. Matthias Falk 15ème, Jeong Young-sik 16ème, Darko Jorgic nouveau dans ce top 20, tout comme Truls Morgar, donc on a deux nouveaux dans ce top 20 en février. Donc Darko Jorgic a fait beaucoup de WTT de tournois l'an dernier, et Truls Morgar a atteint la demi-finale dans les championnats du monde, donc ça rapporte quand même pas mal de points. Et Zhang Wujin 19ème, qui prend cher, et Simon Gauzy 20ème, le français. Si on regarde le joueur du mois de janvier 2021 chez les hommes, pour moi, c'est Alexis Lebrun. Donc, à 18 ans, il a atteint la demi-finale dans les WTT Feeder, et il a quand même battu Qiu Dang, donc un des meilleurs joueurs allemands, après Timo Boll et Ovtcharov. Donc franchement, excellente performance pour ce jeune de 18 ans, qui a du coup gagné 319 places sur ce classement mondial dans ce mois. Il est 465e. Donc, il a perdu en demi face à Patrick Franziska 4-2, ce qui est déjà une excellente performance. Donc franchement très prometteur, c'est pour ça que il mérite ce joueur du mois de janvier 2021. Maintenant, si on regarde le classement chez les femmes, on a Su Ningxia qui passe première mondiale, Chun Meng deuxième, Itomima 3ème, Wang Manu 4ème, Wang Yidi 5ème, Hina Hayata qui elle prend 10 places donc en forte progression. Elle a fait une très très bonne année 2021 et a aussi participé à beaucoup de tournois mais a fait de bonnes performances. 7ème on a Du Hoi Kem, 8ème Kazumi Ishikawa, 9ème Feng Tianwei, 10ème Jeon Jiri qui elle aussi progresse pas mal, arrive dans le top 10, Adriana Diaz qui est 11ème, Chong Yi-ching 12ème, Ding Ning 12ème qui perd plein de places comme elle est partie à la retraite, Chung Ching-tong 14ème, 15ème Hirano Miu, 16ème Zhu Yuling, 17ème Liu Shewen, donc les deux chinoises qui perdent 6 places, elles ont quasiment pas participé à des tournois en 2021. Bon, est-ce que c'est la fin de l'ère Ding Zhu et Liu Shewen ? On va voir si elles vont remonter dans ce classement cette année. On a Petrissa Solia 18ème, Sofia Polkanova 19ème, et Su Yuan qui revient encore une fois dans ce top 20
Si on regarde la joueuse du mois de janvier 2022, pour moi c'est la Slovaque Barbora Balazova, qui a 29 ans et 44e mondiale et a gagné 4 places, donc elle a remporté les WTT feeder numéro 1, elle a battu Shan Xiaona quand même, donc 4-3 en finale, elle a battu une autre allemande, Chantal Mans 4-1, et donc voilà. Dans les doubles chez les hommes, on a aussi eu un petit peu de changement, mais pas dans le top 6, donc c'est toujours le duo suédois Mattias Falk et Christian Karlsson qui mènent ce classement. Par contre, à partir de la 7ème place, on a un petit peu de changement, Alvaro Robles et Ionescu Ovidiu qui gagnent une place. Pareil pour le duo hongrois qui double Chu Dang et Benedict Duda, et apparition du duo anglais Paul Drinkhall et Liam Pitchford. Chez les femmes, c'est toujours Wang Manu, Su Ningxia qui sont en tête, sinon suivi du duo japonais, qui ont juste interchangé les places. On a le duo indien de Manika Bartra et Kamat Archana Girish qui gagne 4 places. Et sinon, on a deux nouveaux duos. Un duo donc constitué de Xialien Ni et Sarah de Nut, le duo néerlandais, et puis un duo allemand qui arrive donc dans ce top 10. Chez les doubles mixtes, on a Lin Yunju Chong Yinching qui double Mizuten Ni et Ito. On a notre duo français Le Besson Yuan Jianan qui sont 3e. Wang Chuqin Su Ningxia 4e. Shushin Yushewen 5e perd 2 places. Ensuite, on a aussi un nouveau duo donc constitué de Togami Shunsuke et Hina Hayata en 9e position. Et on termine ce classement avec le duo slovaque Balazova et Pistej. Voilà, donc ce sera tout pour ce classement de février 2022. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans un mois pour un nouvel update de ce classement. Et on va se retrouver aussi bientôt pour de nouvelles vidéos sur le partage de mon apprentissage ou autre. On va voir. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine.